Et la tension toujours en Turquie au troisième jour du mouvement de contestation contre le gouvernement turc. La police qui a tiré des gaz lacrymogènes à Istanbul. 1 millier de manifestants s'étaient réunis pour s'approcher des bureaux du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Selon la télévision turque, les forces de l'ordre sont donc intervenues également à Ankara, comme vous le voyez sur ces images. Ankara, la capitale de la Turquie. Alors à l'origine, la contestation, c'était pour protester contre un projet immobilier, mais la fronde s'est élargie. Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV, est avec nous. Harold, le parti du Premier ministre est au pouvoir depuis 2002. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de printemps turc à l'image des printemps arabes? À l'image des printemps arabes, non, mais un printemps, certainement. Car on s'est réunis dans un lieu central, la place Taksim, ça nous fait penser à la place Tahrir ou l'avenue Habib Bourguiba, et on occupe aussi longtemps qu'on peut jusqu'à ce qu'on ait délogé par la police, ou peut-être qu'on résiste à cette police, et là, ça change la donne historique. Bon, on a fait ça à Istanbul, on a fait ça Ankara. Maintenant, Erdogan, lui, s'il voulait son printemps, il n'aurait pas agi autrement. Car il a dit, cette place Taksim où je vais mettre un centre commercial, eh bien finalement, aujourd'hui, il a dit, je ne vais peut-être pas mettre un centre commercial, finalement, je vais juste détruire le centre culturel Atatürk. Atatürk, c'est le fondateur de la République turque laïque. Je vais juste détruire son centre commercial et puis je vais mettre une mosquée là. Bon, il ne pouvait pas faire mieux pour faire descendre les étudiants, les extrémistes de tout genre. Les membres d'un grand parti kurde sont venus, l'opposition officielle républicaine, le parti républicain, voilà ce qui est descendu, sans compter même les supporters de football. Donc voilà, il a son printemps. Alors, une politique intérieure est critiquée donc, et la politique d'Erdogan à l'international ne fait pas l'unanimité non plus, notamment sa prise de position en faveur de la rébellion syrienne. Une grande inquiétude dans les sondages d'opinion en Turquie, car le bilan diplomatique, qui comptait tellement pour Erdogan, n'est pas tellement réussi. Bon, il y a eu surtout les attentats sur le sol turc à Reyhanlı, on se rappelle, à la mi-mai, 40 morts, bon ça, on se demande encore pourquoi. Et il n'explique pas grand-chose, il est quand même un peu le maître du taciturne. Enfin, ensuite, il y a eu les vagues de réfugiés syriens, on en a 300 000 dans le pays, alors il faut bien expliquer où on veut aller avec ça. Ensuite, il a fait des tractations avec le PKK. Le PKK, c'est la branche armée de la rébellion indépendantiste kurde de cette zone-là. Eh bien, il a fait un deal avec eux et ils se sont repliés vers l'Irak. Personne ne sait exactement pourquoi, ce qu'il leur a donné en échange. Voilà ce qui excite parfois les ultranationalistes qui ne sont pas de son bord. Et enfin, on se rappellera qu'il s'est brouillé avec Israël pour faire passer le convoi humanitaire, la flottille humanitaire à Gaza, et on n'en voit pas du tout les résultats concrets. Donc le bilan est mauvais et ça joue dans l'insatisfaction populaire.